Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, vous me demandez ce que je pense de la privatisation de la BTCI confirmée en Conseil des ministres. Je dois vous dire très clairement que non seulement je suis en colère parce que c'est une haute trahison de notre pays, de son peuple et une ignorance et une malfaisance. Pour quelle raison? Voyez-vous, quand le général de Gaulle était arrivé au pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale, il avait nationalisé toutes les grandes sociétés françaises et les banques. Après, elles ont été à nouveau privatisées. Et quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981, il a dû à nouveau nationaliser les grandes sociétés et les banques françaises. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une situation difficile, compliquée. Le monde est assiégé par ce qu'ils appellent le Covid-19 et qu'ils qualifient de pandémie. C'est à ce moment-là que cette équipe-là au pouvoir au Togo, qui a pris notre pays en otage et qui fait n'importe quoi parce que mal formé, ne comprenant rien à ce qui se passe dans le monde et de la mutation qui est en cours, ça donne, je veux dire, cette équipe-là, ça donne à brader notre pays aux étrangers. C'est un scandale, c'est une honte, c'est une haute trahison de notre pays et de son peuple. Cette ignorance est capitale. Où est-ce qu'ils ont vu? Dans quel pays ils ont vu que des privés ont jamais entrepris quelque chose dans l'intérêt national, dans l'intérêt vital d'une nation? Il est d'essence et il est établi que les privés travaillent pour leur intérêt personnel. Alors, on privatise nos banques. Alors, ceux qui prennent la possession de nos biens et autres, de nos banques, vont chercher du crédit à la BCEAO à un taux de 2,5% maximum. Et donc maintenant, l'État togolais va emprunter aux alentours de 6,5 ou 6,9%. Comment peut-on être aussi ignorant et traître à sa nation? Comment peut-on être aussi insensible? Comment peut-on? Comment fait-on cela? Et pourquoi nos frères et sœurs qui sont là et qui comprennent ce qu'on appelle l'économie nationale laissent les ignorants, les traîtres, brader notre pays et son économie nationale? C'est devenu une habitude pour ces gens-là, de vendre notre pays, de s'endetter avec des obligations et autres. Alors qu'en ce moment, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine et même en Chine, c'est l'État, les banques centrales et les États qui aident, qui décaissent des milliards, des centaines, des milliers de dollars pour tenir presque en vie leurs grosses sociétés et autres. C'est en ce moment que les ignorants bradent les bijoux de famille, vendent nos biens à des étrangers, laissent les étrangers venir nous piller. C'est le cas du port
troisième quai branlant là-bas, qui n'a coûté que 86 milliards, alors qu'on a donné 300 milliards à ce prédateur français de Bolloré. Au moment où il est traduit en correctionnel en France pour malfaisance, corruption au Togo et autres, le porte-parole du gouvernement dit que c'est une affaire franco-française. Quel tard! Oh Dieu Tout-Puissant! Dieu Tout-Puissant, aide-nous, assiste-nous pour que les patriotes, les gens qui ont un minimum de conscience et d'humanité arrivent à la charge des affaires nationales pour sortir notre pays de cet tas. Où est-ce qu'ils ont appris? Où est-ce qu'ils ont été formés? Les gens qui ont fait des tours dans les institutions supranationales, en marge, sont arrivés au pouvoir par le fétichisme, la sorcellerie, l'improvisation et l'ignorance, et font n'importe quoi. Et le pays est en souffrance. C'est une honte, c'est une tare. Nous sommes en colère. Nous sommes en colère, nous les patriotes. On privatise la BTC, on donne ça à qui? À qui? À un étranger. Qui est cet étranger-là? Parce que on s'est endetté pour faire la route Lomé-Palimé. Donc il faut donner quelque chose. Des bijoux de famille, en gage, en garantie à cela. Ah, quel malheur pour le Togo. Quel malheur pour notre pays d'avoir ces gens de compatriotes à la charge de notre pays. C'est une honte. C'est une tare. Quand Gnassingbé Eyadema avait nationalisé les phosphates, l'OTP en 1974, après ils ont reprivatisé, ils ont donné ça à des étrangers qui exploitent avec avidité, méchanceté nos phosphates, qui lavent les déchets dans la mer, qui emportent le produit, qui vendent ça, qui ne payent pas d'impôts et qui payent mal les travailleurs là-bas et tout. On n'apprend rien. On est là, enfermé dans cette dureté de cœur, dans cette ignorance, dans cette méchanceté. Et le pays est pris en otage par des sorciers et des sorcières, par des plaisantins qui font n'importe quoi. Nous sommes en colère. Ils ont bradé nos ressources nationales. Ils volent, ils pillent, ils sont corrompus. Et c'est entre coquins et coquines. Alors, on fait n'importe quoi. Ce 21e siècle, avec ses malheurs, cette fumée noire qui avilit et malmène les peuples. Chez nous, on fait n'importe quoi. N'importe quoi. On écarte les meilleurs. On préfère les médiocres, les crapules. Pour faire quoi? Pour faire une politique de destruction massive de notre pays et de son économie nationale. Voilà, nous avons des gens compétents. On les écarte. On préfère les médiocres et les corrompus. Il savait lui-même, non, qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources nationales. Cette minorité est terriblement malfaisante. Et ça continue, ça continue. On a besoin d'argent. Ah oui, l'autre, il apporte l'argent pour faire la route Lomé-Palimé. Alors, on veut lui donner la BTCI. On brade les bijoux de famille ainsi. Quel tard! Là où il y a les phosphates, là où il y a les clinkers et tout ça. Regardez dans quelles conditions vivent nos frères et sœurs. Dans le Yoto, dans Vaud et tout ça là. Allez dans certains de nos villages. Nos parents, nos frères et sœurs vivent en dessous de la condition animale. Et quelques individus
véreux, sans conscience, malfaisants, sont en charge de notre pays et font n'importe quoi. Alors, quand certains veulent marcher, ils les tuent, ils les maltraitent, ils les malmènent. Ils se servent de notre armée comme instrument de répression et créent la division, la haine dans le pays. C'est tragique. C'est tragique véritablement. Je suis en colère. Je suis en colère. Est-ce que c'est un pays, ça, avec des gens comme ça? Rien d'intelligent ni de bon est fait. Alors, ils amènent des étrangers, les prédateurs, des prédateurs, voilà, des délinquants sexuels et tout, qui sont des conseillers de ces gens-là et qui font n'importe quoi chez nous. Le Togo est devenu un terrain d'expérience des malfaisants. Hein. Des gens qui sont connus dans ce monde comme des prédateurs, des délinquants sexuels. C'est eux qui les conseillent. C'est avec eux qu'ils sont des amis. Ils rejettent leurs propres frères et sœurs. Malheur à vous, malheur. Que Dieu Tout-Puissant lui-même se saisisse de cette affaire et nous fasse justice. Parce que nous en avons ras-le-bol. Quand vous ne savez pas, quand vos frères et sœurs savent, il faut les laisser faire. Qu'est-ce que vous connaissez à la gestion d'un pays? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Ils ont pris mon agenda de l'avenir, ils l'ont trafiqué. Ils vous parlent de quoi? Ils vous parlent de quoi? 2025. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils savent dans cette période difficile et compliquée? Qui est capable, même ici en Europe et autres, de prévoir sur 5 ans? Qui est capable? Sinon des féticheurs, des sorcières et autres. Qui est capable? Hein? Est-ce qu'on a vu qu'il y a de tels plans quinquennaux ou autres, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis? Non. Et eux, ils peuvent. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ils font ça? Notre peuple, nous voyons certains de nos frères et sœurs, de nos parents qui vivent en dessous de la condition animale. Quel malheur pour le Togo, quelle tragédie. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas gouverner, vous êtes des plaisantins. Il faut le dire. C'est ça la réalité. Que Dieu protège notre pays, que Dieu nous sauve, parce que là, nous n'avons pas, nos enfants n'ont pas d'avenir et nous sommes en danger. Et nous avons des frères qui laissent faire ces gens-là. Et des femelles aujourd'hui, des femelles qui font tout pour dégager les autres et prendre la place. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes Ève? Vous êtes Ève pour faire manger la pomme par Adam? C'est ça? Oh Dieu, oh mon Dieu, aide-nous, protège-nous. Parce que si nous nous énervons, on va dire que quoi? Non. Ce sont les plus médiocres, les plus corrompus, qui sont en charge de notre nation. Alors, je désapprouve cela. Et j'avais envoyé des messages sur messages à Fort Gnassingbé pour qu'ils ne privatisent jamais ni la BTCI, ni l'UTB. Ils savent aujourd'hui que je suis à l'étranger. Ils savent aujourd'hui qu'ils ont le contrôle de notre pays. Des femelles qui ont fétichisé le pouvoir. En son cœur, le cœur du pouvoir au Togo est fétichisé, est corrompu. Le pays va mal, tout va mal. Nous sommes en colère, nous sommes en colère. Alors qu'ils m'entendent, dites-leur ça. Et j'invoque Dieu Tout-Puissant
pour y mettre de l'ordre et nous aider à changer tout cela. Ainsi soit-il, amen. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.